et j'appuie sur le bouton rouge. Salut les bolideurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rahan. Bien le bonjour, cher youtubeur. Alors, t'es venu avec ta La vieille. la petite GTD depuis... Enfin, celle-là, ça fait longtemps. Hein. Bah, Déjà, depuis, quand j'avais ma première Golf blanche que vous avez vue dans la vidéo d'avant, il y avait déjà celle-là. Il a eu à peu près en même temps, hein, de toute façon. C'est ça, bah, on a eu le permis il y a un mois d'écart de toute façon. Ah ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, t'as eu celle-là quasiment en même C'est temps. ça. Je crois que tu l'as eu un tout petit peu après, peut-être. Je l'ai eu, on va dire, ouais, je pense que je l'ai eu 3 ou 4 mois après. Ouais, ouais, ça. si. De toute façon, c'était depuis que je te connais quasiment, t'as toujours eu. J'ai cette bagnole. toujours eu cette pièce, ouais. C'est Je l'aurai toujours. C'est son Éléonore. Enfin, c'est vrai que tu as eu des caisses entre deux, mais celle-là, c'est vrai que tu as toujours gardé cette caisse. C'est une caisse sentimentale, ça fait 10 ans que je l'ai. Il y a des caisses comme ça. Hein. Il y a des caisses comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, Mais non, il y a des 10 caisses, ans, moi aussi, je regrette. Hein, mais tu vois, la GTD, moi, c'est pareil, hein, c'était difficile. Hein. Ouais. GTD, on en a pourtant, fait des trucs ensemble. Hein. Pourtant, c'est grâce à moi quand même que t'as dû la refaire. Hein. Si tu Ouais. m'avais pas rentré dedans en Vogue Nation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, petite anecdote, ouais. On revenait d'un meeting en Belgique, putain, et au final, avec un malentendu, on va dire. C'était un ça, malentendu. Un malentendu. Voilà. Il a démarré et moi j'ai cru qu'il démarrait, mais au final il n'y a pas démarré et moi je suis arrivé, je suis rentré dans son cul. Mais comme lui il est sur air avec celle-ci, moi je suis passé sous son Le pare-choc. cul de la voiture. On parle bien du cul de la Ouais, voiture. ouais, je suis rentré dans son cul. Et au final lui il est sur air, donc moi je suis passé sous le pare-choc de sa bagnole. J'ai plié l'aile et tout. Et sur le retour j'ai fait le joint de culasse aussi. Sur retour Jean de Culasse, on a dû s'arrêter à une heure de Saint-Guilain. repos. Non, pas Saint-Guilain, à C'était- Nazareth. C'était un Alors, Nazareth. on n'a pas croisé Jésus, mais Et on a dû appeler le sauveur qui est venu me tracter avec. ouais. C'était qui? Non, ça tu confonds, c'était au pied de mes couilles. C'était au pied de mes couilles il y a très très longtemps. Ah, quand j'ai perdu la courroie. Ouais. Oh putain. Ouais, mais tu vois, il y en a tellement eu. En fait, en Belgique, C'est ça moi, aussi. il m'arrive toujours des couilles. Et c'est toujours au même endroit Ouais, c'est quasiment. vrai, c'est le karma. C'est Ça, toujours le karma, faut sur plus y cette aller. autoroute là. Tu vois, c'est toujours. Donc bref, Monstre, on va allez-y, parler un Polo. petit peu de la voiture du coup. Donc Golf 2 GTD, quelle année? 90, 91? Alors 88, 88? novembre 88. Ah ouais, je pensais que c'était une 90. D'ailleurs, moi, t'as le petit Playboy là, si tu veux te faire kiffer de Ah ouais, novembre t'avais 88. pris. Désolé pour le vent, hein, je fais au maximum, mais là. Ah oui, là-bas. Putain, il est encore emballé et tout, le bazar. Ouais, Putain, tu l'as jamais utilisé. Alors non, les péages collent pas sur celui-là. Ah ouais? Putain, les miennes, elles sont toutes collées. Alors, on va voir ce que ça donne au montage, mais je pense que le vent, ça va être la merde. C'est ça. Bon, du coup, qu'est-ce que. Bon, Toi, bah, tu l'as du coup, eu déjà. Ouais, comme Comment? tu dis, bah en fait je l'ai eu déjà surfilté, il y avait des jantes, bon des répliques BBS. Ouais, donc elle avait déjà été un peu bolidée la caisse. Elle avait été un peu boulidée, mais on va pas se cacher que les filetés ils étaient grippés. Les jantes, bon elles avaient mangé. Ouais. Le bon moteur était vrillé, enfin tout un truc un peu... Ouais, elle était belle de loin, mais de près, il y avait des trucs. Mais loin d'être belle, ouais. Après, voilà, t'étais déjà content Après d'avoir ta première Golf. j'étais fin heureux, j'étais fin Mais heureux, c'était à ma force Golf, d'être dans le milieu et de bolider un peu, au final, tu t'es Ah. rendu compte qu'il y avait plein de trucs à l'époque. C'est quoi. ça, ouais, c'est ça. Et du général, coup, c'est comme ça, ce qui s'est passé, c'est que dans une époque sombre de ma vie, Et quand j'étais en prison, dans une époque sombre de ma vie, elle est passée un peu par toutes les sauces, donc j'ai eu des feux tuning, des trucs, hein, j'ai fait de la Ouais, merde. on a hein, tous je peux fait pas du le cacher, brin à un moment ou un autre. Hein. Moi, ma blanche, Seigneur, c'était si là. tu m'entends. Ma blanche, elle a eu des trucs que aujourd'hui, j'oserais même pas le montrer. Hein. Ça Mais va. voilà, c'est ça qui a fait que j'en Mais- suis arrivé mais là voilà. aujourd'hui. J'ai appris de mes erreurs. Tu C'est vois. ça, l'évolution, C'est ça la différence mais- entre le Jackie et le bolideur. Hein. C'est que le bolideur, Ouais. il va faire peut-être de la merde, mais il va s'en rendre compte au bout d'un moment. Mais Et un il va Jackie- évoluer. Reste un Et Jackie. le Jackie, il va s'enfoncer dans le jackisme, mais au bout d'un moment, c'est fini. C'est Et ça. donc, du coup, là, extérieurement, on voit déjà qu'il y a des choses qui sont pas d'origine. Hein. Déjà, les petites baguettes de porte et tout sur Alors, une GTD, ouais, c'est des ça. extensions. Extension arrière de G60, extension avant de GTI. Donc, elle a tout le kit comme sur la mienne. Donc, les fines baguettes qui sont vraiment spécifiques ça, ouais. au GTI phase 2, mais gros pare-choc, donc les dernières. Donc, c'est vraiment à ça qu'on les reconnaît. Et les baguettes, les bas de caisse aussi. Les gros bas de caisse avec les petites trapettes de merde qu'il faut pas ouvrir, sinon après ça va plus. Alors moi, elles vont très bien. Bah, moi, je préfère Ouais. pas y toucher, moi. Regarde, hop, je peux les remettre. Moi, je fais ça, le reste Tac. ouvert. Les extensions, du coup, avec bien sûr les petites baguettes, les petits logos sur les ailes, ça aussi, du coup, ça qu'on les reconnaît. Et tu m'as dit derrière extension G60, c'est vrai qu'il y a pas longtemps que je me suis fait traiter. Moi, j'ai dit que les extensions arrière G60 c'était les mêmes Non, que les non, GTI. Parce que moi, je pensais qu'il y avait que les avant qui étaient plus larges. non, non, Et je non. me suis fait incendier. En Donc, je m'excuse encore une fois auprès de la communauté, Les G60, elles sont sur certaines, parce que j'ai déjà vu, ou bien ça a été du refait, mais sur certaines G60 aussi, j'en ai vu qu'il y avait des plus fines. Mais GTI, effectivement, une fois, j'ai acheté un kit complet neuf au Days.
Et en GTI, c'est vrai que bon, on connaît tous les DS, on a tous 1 ou 2 grammes dans chaque paupière. Et en fait, elles étaient beaucoup plus fines que celles-là. Donc je les ai jamais montées au final. Bah en fait moi j'ai l'impression qu'en fait c'est... Elles sont un peu plus grosses sur la partie là. Ouais, c'est ça. Et les GTI, elles remontent un peu plus, mais elles sont vachement ouais, plus c'est fines. ça, elles sont un peu plus bombées, les GTI, mais elles sont moins larges. Mais c'est vraiment, voilà, faut vraiment le savoir, hein, comparé aux avant. Les avant, sur les G60, tu le vois direct. Tu le vois direct. Hein. Là, on voit que c'est des GTI, mais sur les G60, ouais, elles sont ici. De devant, ouais, ça fait. Bah, quand tu regardes la voiture de devant, ça fait démesuré comparé à l'arrière. C'est ça, ouais. Moi, je trouve ça vraiment dommage, c'est ça, c'est que. Enfin, sur les G60, voilà, les G60, c'est magnifique, hein, mais les extensions, quand tu regardes l'avant et l'arrière, ça fait. Et pourtant, chelou. moi, j'adore. Les extensions de G60, j'adore. Ah ouais, bah moi j'ai parlé avec un gars au Rise Nation, d'ailleurs si tu regardes, je te salue, qui avait fait l'avant et l'arrière. Il a pris les avants, qui a mis aux arrières, il a fait un bord, un table de ouf. Je l'ai vu, mais franchement là ça rendait bien. Ça faisait, style Pandem du coup, tu vois, avec des plus bien grosses extensions, tu vois. Mais en gardant un peu le style original. Ouais, voilà, ouais. Et moi c'est ça que j'adore. Il y avait un table de fou, hein, parce que pour faire adapter les avants sur l'arrière et tout, il y avait du coupé et tout, un bordel avec les bas de caisse. Ouais, parce que tes arrières, le cul est beaucoup plus haut en fait. Ouais. Tu vois, mais même au niveau des bas de caisse et tout, là, tu vois comment il rattrape le bas de caisse sur l'arrière de l'extension là. Ouais, c'est ça, c'est. Franchement, vu comment c'était fait, il y avait des heures et des heures de taf sur le truc. Mais bon, bref, pour revenir à celle-ci du coup, à l'avant c'est pareil, on voit que le bas du pare-choc, il y a quelque chose. La petite lame Zender. Et je pense que tu dois avoir beaucoup de messages pour celle-là parce que alors j'ai on en voit beaucoup de pas. messages déjà de 1 et de 2 j'ai beaucoup de Jackie, si tu m'entends, ce n'est pas un haut de pare-choc de Golf 3. Non, d'ailleurs je vais te sortir le petit blister. On t'a dit ça? Ouais. Regarde, je vais sortir le blister comme ça. On va donc la petite lame Zender. Mais à la base c'est Golf 2 ou Golf 3 la lame là? C'est Golf 2. Ah bon, moi je pensais que c'était Golf 3 moi. À toi, cher Jackie, qui m'a dit que c'était un haut de pare-choc de Golf 3. Je pense que tu dois arrêter les conneries. Et l'alcool aussi. Et l'alcool. Ouais, moi j'étais persuadé que c'était une lame de Golf 3, tu vois. Mais sur le Golf 3 aussi ça existe. Alors ouais, mais c'est pas les mêmes. Bah, elles ont un peu le même style. Elles ont un peu le même ouais, style. C'est ça que je me disais. Le centre il est pas autant ouvert en fait. Non mais là franchement elle passe bien. Donc et puis du fait que tu es sur air, t'as vraiment le rendu quand elle est posée. c'est ça, ouais. T'as vraiment bien le rendu avec une grosse lèvre en fait, quand on voit comparé à la GU là-bas. Bon là-bas la GU, la lame elle est plus que détendue, hein, et elle est allongée sur la plage. Elle est relax. Et ouais, là elle est un peu plus, tu vois, normalement elle devait être remontée un petit peu dans l'intérieur, tu vois. Donc t'as l'effet rabaissé plus. Mais du coup avec celle-ci ça donne vraiment un autre look, et j'aime bien moi c'est le fait qu'elle dépasse devant en fait. T'as presque le bout de lame qui va arriver au niveau du pare-choc en haut, tu vois. Et c'est ça qui change. Ça fait vraiment un bec. C'est ça qui change. Bon, bien sûr, toi, tu filmes le côté où la jante est sale. Alors, je suis désolé, dans le nord, les routes, elles sont vraiment. Ouais, mais c'est normal ici, c'est la campagne. Hein. Non, mais franchement, ça fit bien. Moi, je pensais que t'en avais chié pour l'adapter. Il y a juste, non, il y a juste les coins. Bah, après, j'ai pas trop voulu la forcer parce que, vu le prix que ça coûte sur les marchés. Ouais. Enfin, si t'arrives à la trouver déjà. C'est vraiment pour les gros pare-chocs. Ça passe bien. Face avant propre avec les clignotants orange, ça c'est classique. Hein. On peut pas contredire ça parce que voilà, c'est la base. Parce que les Fifth rouges à 160 € les deux, c'est ça que tu veux dire? Ou 200 160 € c'est les frais de livraison ou... Non. Si toi tu me vois créateur de eBay à 400 balles et putain de clignotants rouges, c'est pas bien. Ouais, mais toi t'es tombé sur le mauvais vendeur, parce que moi je les avais dans mon panier, c'était à 160. Hein. Ouais, et même à 160 je les ai pas pris. Hein. Moi, ça me faisait chier. Non, du coup je voulais les Fifth en fait pour vraiment rappeler, avec les... Ouais, t'as mis les Fifth avec rouges. Les MHW. Les mêmes que j'ai sur la GTI du coup. Ouais. C'est moi qui t'ai donné l'envie. C'est ça. Ah, voilà. C'est ça, je peux pas le cacher. En plus c'est bien, parce que ceux-là avec la forme en triangle comme ça, ils ont vraiment... Enfin, je préfère vraiment le look de ceux-là. Ouais, par rapport aux Hella. Parce que les Hella, ils sont, moi je trouve, déjà plus petits et plus arrondis. Et ouais, ils font plus en... Ouais, ça fait un bloc. Ouais, c'est ça, ça fait... Puis je sais pas, je suis là, pas ça suit vraiment le profil de l'aile, tu vois. Ça fait vraiment... Ouais. Tout à l'heure, je filme de loin, donc avec la GoPro, je sais même pas si on va voir tout ce que je filme depuis tout à l'heure, mais ils ont vraiment un bon profil, les clignotants comme ça. Ouais, franchement, ils sont cool. Bon, et du coup, le petit GTD qui n'existe pas en vrai. Ouais, ça c'est pareil, c'est au café. Ça, c'est du... Non, je l'ai fait faire... Impression 3D, celui-là? Impression 3D, ouais. Donc voilà, avec la petite peinture on n'a pas parlé des jantes, parce que tout à l'heure, on regarde les jantes, mais en... Hein. Les jantes, ouais. Alors, donc Pininfarina en 17. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent les VS, 2 parties, ouais. Ok, donc du coup, 2 parties, il peut retirer le centre, et les voiles, ils restent avec le tonneau. En gros, il peut enlever le centre,
Mais tout le reste, il reste sur la roue. Voilà, si c'est tu ça. veux comprendre. C'est ça. Donc celles-là, ces Pyrénées-là, elles ont tourné d'ailleurs à des personnes qu'on connaît très bien. Si jamais tu vois cette vidéo, ben, elles sont là. Mais du coup, elles sont vissées par l'intérieur, celles-là. Hein. Celles-là, elles sont vissées par l'intérieur. Ça, en fait, c'est des goujons qui sont juste, à mon avis, frappés ou mis sous presse chez BBS. Emboutis dedans, ouais. Et bon, j'avais pour projet de faire enlever toute la visserie, faire un sablage parce que, ben, en fait, au fur et à mesure qu'il y a eu des couches de peinture dessus, moi, c'est la seule couche que j'ai mis dessus. Mais au fur et à mesure, en fait, il y a il y a les impressions BBS et Pininfarina qui se voient moins sur certaines. Il y en a d'autres, ça se voit un peu plus. Après, il y a des couches de peinture aussi. Ouais, c'est ça, il y a eu pas mal de couches de C'est ça, le truc, c'est que si la jante elle a eu plein de configs et qu'elle a été chez plein de mecs, et lui il les a repeints 20 fois au final. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Si à la base la jante elle fait 3 kg, elle en fait 5 là. 7 peut-être même. Non, mais du coup, elles ont non, été, mais elle passe bien. Ça passe bien. Ça fait un peu, toujours un peu le style OZ de Futura, hein, comme ça. Ouais, c'est ça, avec une petite différence. Je voulais à la base remettre, donc j'ai commandé de la visserie, j'ai acheté de la visserie à Boogie, si tu nous vois, coucou. Boogie Boogie, ah ouais. bah bonjour Boogie. Et en fait, je voulais mettre de la visserie de RS dessus. Ouais. Donc, pas RS2, hein, de la visserie vraiment de RS en mâle. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est qu'on m'a dit, d'ailleurs l'ancien propriétaire des jantes m'a dit, écoute, j'ai essayé une fois, ça fait dégueulasse. Donc je me suis dit, je vais arrêter la connerie, je vais laisser comme ça. Et c'est de là que j'ai opté pour plusieurs autres recettes pour 2024. Ouais, mais ça pour l'instant on n'en parle pas. On n'en parle Voilà. pas. Mais ça va arriver. On parle de magnésium, c'est tout. Ouais, voilà. Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est dès qu'il commence à faire froid ici, enfin, il fait froid tout le temps, mais dans le nord, quand officiellement c'est l'hiver, donc officiellement partout, les bolideurs ils se mettent en quête de nouveaux projets. Donc en général, c'est là que tu vas sur le bon coin et que tu tombes sur toutes les jantes qui ont fait toutes les saisons. Et le problème, c'est que nous dans le nord, en fait, vu qu'il fait tout le temps froid, en fait, on achète tout le temps des pièces. C'est ça. Et ça coûte cher. Ça, c'est la merde. Je vois que tu as une double antenne. Et à quoi elle sert cette double antenne? Alors, ça, c'était l'ancienne CB d'époque. Okay. Donc, que malheureusement, j'ai pas eu avec la voiture, mais qui était déjà dessus. Antenne que je vais laisser parce que moi, tout ce qui est époque, un peu vraiment. Tu veux conserver dans les origines, je veux vraiment conserver. C'est ça qui lui donne son charme aussi. Hein. C'est un petit truc. Il y a plein de petits trucs que tu as conservés de façon sur la caisse. Ouais, c'est ça. Il y a des petits trucs qui ont fait que j'ai voulu garder certains éléments. Bon, le pare-choc arrière, il va être changé parce que. Ouais, bah après, voilà, elle est pas finie. Le granulé, ouais. Mais de toute façon, t'as toujours des trucs à faire. Hein. Même que t'as fini, tu recommences. Hein, parce que dans le temps, ça vieillit. Si tu te sers de la voiture, de toute façon. C'est ça. C'est ça la différence entre une caisse qui roule souvent et une caisse qui roule jamais. C'est ça, puis c'est pas une caisse plateau, c'est pas une caisse. Voilà, elle en fait des kilomètres. Je roule souvent. Déjà, si on devait calculer le nombre de kilomètres, on l'a fait déjà avec toutes les caisses. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est des caisses qui roulent. Hein. Bon, celle-là, elle roule moins que celle-là déjà, tu vois. Donc celle-là, c'est quand madame la bolideuse, elle a envie. Donc s'il fait un peu trop mauvais, déjà, madame, elle a pas envie de prendre le GU, elle prend plutôt l'Audi, tu vois. Mais celle-là, qui pleut, qui neige, j'ai déjà vu dehors. Hein. Ouais. Elle roule. Bon, maintenant, du coup, avec la peinture neuve, ouais, c'est mieux. Ça va être un peu moins en hiver. Mais du coup, je vois que tu as une ligne aussi. C'est quoi, ligne de GTI sur celle-là? Alors, ouais, la ligne de GTI, c'est juste la marmite. Ça, j'ai juste la marmite. Au milieu, j'ai mis un tube, un inter, mais au final, il sert à rien parce que le turbo, il cache vraiment le bruit. Ah bah ouais, de toute façon, sur un TD, t'auras jamais de son. Donc, ouais. Faut enlever le turbo sur les 1600 si tu veux que ça fasse du son. Ouais, c'est ça, je m'attendais à ce que ça souffle un petit peu plus. Bah non, en général, là-dessus, avec le K14, t'entends le turbo. Bah ouais, c'est ça, j'entends juste ça. Donc, moi, je sais qu'avec la Blanche, le K14, tu l'entendais à mort. Quand on roulait au ralenti, il soufflait tout le temps. Que le K24, c'est plus un souffle. C'est tellement gros, tu vois que. Ouais. Mais non, franchement, elle est clean comme ça. Donc là, il y a ça, et après, du coup, j'ai encore des bricoles à faire à l'extérieur. Ouais. Puis, changement de. On le voit que le mec il roule parce que déjà quand tu vois le pare-brise, tu vois, quand tu vois tout ça, là, tous les stickers, ça c'est tous les endroits où il a été déjà. Mais en principe, voilà, t'en as de l'année dernière, mais en général, tous les ans tu recommences. Ah ouais, en général. En général, t'enlèves tout et tous les ans tu recommences. Moi, mon premier, c'était. À sa première sortie, les Days, voilà. Days de cette année, il a fait, c'était son premier shine et après voilà, c'est dépucelé du shine. C'est toutes les personnes et tous les mythes que tout le monde connaît, du moins dans la région nord et Belgique. Belgique, bah oui, c'est ça. Nous, donc et niveau intérieur, du coup, un petit intérieur de GTI aussi, est-ce que je vois? Niveau intérieur, c'est le GTI HY. HY. Donc on fait pas attention, je l'avais eu avec une cramette de clope. Ouais, bah après. Ça se voit pas trop, mais.
Non, c'est bien. Donc l'intérieur de la Puis tu vois, la couleur de l'intérieur, il suit bien avec ta config et ton extérieur. Ben ouais, parce Ça qu'en fait, dénature pas, tu vois. ouais, de Puis toute c'est bien, façon, c'est que t'as les panneaux et tout, parce que les mecs qui mettent que les sièges, désolé, mais non. Non, c'est non. Tu faut mets pas les faire ça. panneaux, d'accord? Si tu fais un truc, tu le fais à fond. Le petit volant Momo Voilà. en bois. Le Momo Propre. VL35. Alors franchement, il est beau. l'anecdote du siècle, Ça, c'est qu'en fait, ça glisse pas quand. non, pas du tout. Ça- Bah, c'est j'étais lisse à étonné mort, parce hein. que moi aussi, je pensais que ça allait et même. Enfin, mal le souci, toucher du bois, c'est Il est agréable. fin, Hein. il est fin. Ouais, c'est agréable, hein, mais pas comme mon Momo. Hein. Ouais, c'est ça. Mon Momo, c'est pareil, quand je le conduis, tu le tiens à deux doigts. Et du coup, non, bah il y a le Momo VL35 et le Pomo SP3, un truc comme ça, avec bon le short shift. Non, il est sympa. Hein. Ouais, non, mais c'est sympa, ça fait propre. C'est Tu histoire de dire deux. Il fonctionne ton truc là? Non, bah Non, c'est juste en déco, du coup. C'est Ah juste ouais, déco, ouais. Non, mais franchement, en fait, c'est- c'est coûte 800 balles donc. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est stylé hein, avec On a eu le. un moteur qui Putain, faut c'est pareil, préparer. ça. Putain, c'est trop beau. C'est quoi ton Ah, c'est quoi c'est t-shirt ici? Oh là là. Non, mais non, franchement, le Pomo, j'aime bien. Et du coup, Ça petit- fait vraiment ouais. style rétro, mais en même temps because race car, tu vois. Ouais. C'est Because, vraiment c'est le ça. style qu'on aime un peu dans le coin. Enfin, en tout cas, tous ceux que je côtoie en général, ils aiment un peu. Enfin, ils aiment plutôt bien ce style. Tu Bah, vois. Tout en restant un peu classique, hein, gars. Comme Et là, on tu peut voir voir, qu'il y a des trucs cachés là. Et les Alors, boutons. Allez, bah ouais, mais non. Parce qu'en fait, les non boutons, ils sont ici. Ah ouais. Ouais, mais à la Ça, base, c'est du- c'était en ta porte. À la base, c'est dans la porte. Puis je me suis dit, bah autant faire un truc. Attends, je vais dans te le montrer ça. compresseur. Autant faire un truc un peu coolos. Est-ce que tu veux nous montrer ton coffre, oui ou non? Oui. T'es sûr? Sachant que c'est un bordel, Ouais, bah ça après c'est normal. Hein. je préfère ne pas le cacher. Waouh, bah ça va, c'est juste que t'as la panoplie du bolideur dans le coffre, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est pour faire les UV ça? Tu mets Ouais. sous ton Regarde menton comme ça. là? Ouais, c'est ça pour le soleil. Pour la Ça, barbe, bien. c'est pour. Non, c'est pour protéger le volant justement parce que j'y tiens ce volant. Je vais te les craquer. Bon, du coup, on voit un petit peu ton installaire vite fait, Alors, donc tu vois t'as juste la cuve et le compresseur. Ouais, hein, voilà, de toute tout façon, le reste tient en dessous. Bon, on va pas se mentir, c'est pour. Ouais. Quand tu mets l'air dans une voiture, c'est que t'as pas beaucoup de testostérone dans ton corps. Alors, c'est surtout que j'ai beaucoup d'odone en fait. Ah ouais, du coup, moi je fais quoi, mon forêt? Eh ben, tu te démerdes. Pour moi, une vieille caisse, c'est en statique. Après, là, bah, les sur air, c'est un choix. Ouais, Moi, en fait, le truc que je trouve dégueulasse sur air, c'est quand t'es relevé. Voilà. Moi, c'est ça qui me dégoûte. Alors, je sais pas si t'as fait gaffe quand je t'ai suivi. Je Ouais. roule, je vais pas dire à ta hauteur parce que moi avec la lame, c'est ça que je. Oui, j'ai bah oui, vraiment- oui, je me doute. Je suis vraiment flippette, mais je roule pas relevé à fond. Ah, me dire, parce moi, que genre, déjà- quand je suis sur l'autoroute et que je rentre d'un mythe ou quoi, et je croise les mecs, gros, ils sont comme ça. Avec Ah les non, bagnoles, moi, tu vois. Bah déjà, C'est ignoble. c'est un air technique. C'est pas non plus le haut de gamme, c'est pas le bas de gamme. Enfin, c'est un air. entrée de gamme. Il est correct, c'est Ouais. bien. Tout le monde sait le payer. Mais relevé à fond, c'est rigide comme des verres. Ouais, ouais. Donc c'est plus rigide relevé à fond que toi claquer sur fileté. Ah bah ouais, non, moi, le Tu confort, pourrais c'est le t'éclater, même. c'est- Moi, ouais. c'est le même du début à la fin, le confort. Donc c'est ça. Ouais. Et... Donc non, moi j'ai mon De toute juste façon, on va voir ce milieu. que ça donne en roulant. Après, on va faire un petit J'ai- tour. ouais, si tu veux. J'ai mon juste milieu et franchement ça passe bien. Donc Non, mais voilà. Bah, du coup, on va voir justement ce que ça donne en roulant parce que moi, c'est ça que j'ai des préjugés sur l'air. ah ouais, Parce que tu à verras. chaque fois que je Ah bah monte là, de dans toute une façon, caisse. je te le cache pas, ça va être tape cul parce qu'avec les tendus en 185-35 sur 17, Ah, mais ça, c'est normal, c'est la base, hein, c'est comme sur la GTI. c'est ouais. Mais là aussi, hein, 185-35, hein, c'est la base. Hein. Mais c'est bizarre, ton pneu il fait plus. Regarde ta lèvre ici. C'est quoi comme marque? Alors moi c'est des Linglang. 玲珑准ไทย Ah ouais, moi c'est des Nankang. Nankang. Nankang NS20 Alors Et Linglang justement, ou Linglong. Nankang? Justement, Linglong. Linglong, je pouvais passer tranquille dans mon aile. Nankang, tu vois, vu qu'il est un peu plus relevé. On dirait du 165-35 les tiens là. T'es sûr que c'est pas du 165? Non, bah non. Déjà que. Bah, après, il y a le rendu aussi du fit. Hein. Parce que Ouais, moi c'est là, j'ai un ET 30 avec Ouais. des cales de 15. À l'arrière, j'ai un ET 30 avec des cales de 26. Ouais, tu vois, c'est ça, Tu vois c'est les calculs. Les calculs à la Elle fin. serait plus rentrée, t'aurais l'impression d'avoir le même rendu que là, tu vois. Ouais, bah ouais. Préfères quoi toi? L'air ou le statique? Donne-nous ton avis. Ne te gourre pas. Après, moi, je Moi, c'est une fin. je vais l'ai pas trouvé- cracher sur les caisses sur air parce que j'ai beaucoup de potes qui sont sur air. Et comme moi, je cracherai pas sur une caisse en stack. Mais- De toute façon, c'est- Et j'ai ma préférence quand même. Après, pour moi, il y a des caisses où tu es obligé de le mettre sur air. Après, toi, sur GTI, enfin, je sais que tu bombardes un peu plus. Ouais, bah oui. Moteur, il prépa. Tu verras, c'est de la gestion manuelle.
C'est juste relevé, baisser quoi. Ouais, voilà, ouais, encore. Que les grosses gestions, hein, la voiture elle travaille, elle compense dans les virages, elle se relève. C'est piloté le truc. C'est ça, ouais. Je suis pas spécialiste de l'air, hein, Moi, pour mais ça, je me voilà, suis je pas sais emmerdé. très bien Puis moi, que. c'est vraiment une caisse pour cruiser, pas vraiment pour prendre de la vitesse. Ouais, du toi machin. c'est vraiment une caisse Donc, pour chill quoi. Non, ouais, ouais. Ah bah vas-y, bah, on va voir ce que ça donne en roulant. Impec. Donc voilà, on se retrouve dans la GTD. La GTD GTD, avec Rahan aux commandes du char d'assaut. full origine. Donc un petit moment de nostalgie pour moi, la GTD, ça me rappelle la mienne. Ça sent bien le mazout. Et ça sent encore meilleur parce que c'est un mazout fruit rouge. Est-ce que tu... putain. Ouais. Et du coup, ouais, non, franchement, ça me rappelle de bons souvenirs de la mienne, enfin des miennes du coup. Mais c'est... Ouais, moi j'aime Avec bien. un peu moins de prépa quand même. Ouais, bon après... Celui-là est d'origine. Ouais, c'est vrai Parce que je sais pas si tu te souviens, mon ancien bloc il était en JR. Ouais. Alors, du coup, il était prépa, j'avais un peu prépa. Prépa pompe et turbo. Alors, pompe, augmentation de pression de turbo, j'avais eu l'occasion d'avoir des injecteurs plus gros, retardés. Enfin, tout un truc. Donc, ouais, elle marchait quand même pas mal. Ouais, si, franchement, ça marche bien. Elle marchait pas mal. Et après, j'ai fait un jaune culasse en revenant de Maubeuge, tiens. Non, Ouais. c'est Maubeuge, c'était un meeting là-bas. Je suis revenu. Putain, le premier coup de clé, là, commence à fumer une heure, je sais pas trop bien. Ah, fumer blanc, pardon. Blanc-bleu. Ah, on connaît tous cette sensation parce que moi j'ai le même sur l'autoroute. Ouais, c'est vrai. J'ai eu plusieurs fois. Dont la courroie qui s'est Ouais, séparée. dans la courroie que j'ai perdue sur l'autoroute. On a cuit comme des merguez Pendant 3 heures. 3 heures, ouais. Et au final, je me suis fait tracter. Et on a Dans dû, une caverne d'Alibaba. Ouais, là c'était. Malheureusement, il n'est plus dans notre coin, mais ouais, C'est ça. c'est Ouais. dommage. Là. Ouais, des anecdotes. Donc non, moteur là, d'origine, y a rien. Y a juste, j'ai mis un kit d'admission vraiment pour faire beau. Ça fait rien de spécial en fait sur un GTD. À part peut-être que le turbo ici fait un peu plus. Ouais, alors c'est pas là pour les perfs quoi. Non. Bah de toute façon, comme je te disais, c'est vraiment une voiture pour chill, cruiser, pour limite. Non, mais sinon, on est bien, franchement, dans les sièges et tout. Même que. Bah, tu vois, ils sont d'époque, hein. Ils ont 30 ans les sièges, ils ont jamais été refaits. Comme on peut voir que le conducteur il est un petit peu abîmé, bon, ça c'est normal, ils sont tous abîmés. Il y a un petit truc Mais là. sinon, non, on est vraiment bien dans les sièges. Malgré que je fume pas. Bah, Et ceux-là, tu peux pas régler l'assise sur le passager. En général, c'est que le conducteur. Si, tu peux régler ton assise là. Ah oui, L'assise, l'inclinaison. ouais. Non. Que sur les Golf Sur le 2, en conducteur. général, quand t'as les sièges réglables, entre parenthèses, tant que c'est pas des Recaro. Ouais, là, ce que t'entends, c'est normal, c'est l'orchestre qui est sous la voiture. C'est ça. C'est la ligne, c'est la ligne qui vibre là, à droite. Sur les Golf 2, en général, t'as que le conducteur que tu peux régler le dossier et l'assise. Sauf les Recaro où là, il me semble que les Recaro, tu peux régler sur les deux côtés. Mais T'as tout. Au Bah, d'ailleurs, prix. j'avais été voir des Recaro que j'avais vu sur le bon coin. Ouais. Alors, pour tous ceux qui voudraient mettre des CSL qui étaient dans une BM, ça passe pas. Ça passe pas. Alors, normalement, sur les Golf 2, c'est des CS, non? Ouais, mais là, j'avais été voir en fait sans Non, vraiment c'est savoir. LS. Golf 2, non? Ah, je sais plus. Je sais Si plus. vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais il me semble que les Recaro d'origine dans les Golf 2, c'est des LS. Il me semble que c'est LS. Ceux avec les trois gros, c'est les trois trucs en haut et les trois trucs en bas. Là. Il me semble, ouais. Là, je suis pas reparti sans rien, je suis reparti avec une 40 Lester quand même. C'est pas celle-là que tu vois? Ouais, je la vends, mais je la vends plus. Enfin, je sais pas, faut que je la teste. Ça, avec, c'est le problème des Bolidaires, c'est que on veut tout garder. Mais au bout d'un moment, faut se résigner. Hein. Bah, pour l'instant, elle fait la sieste. Elle fait la sieste à côté de la Westmoreland et c'est très bien comme ça. Parce que je verrai peut-être avec la config de l'année prochaine. Pourquoi pas, à voir. En sachant que je dois changer ma traverse, du coup. Parce que fatalement, bah, C'est un peu comme sur les Westmoreland du coup. 4x4, ouais, c'est ça. Bah, moi, sur la mienne, je n'ai pas été emmerdé. Je t'avoue que je n'ai pas été emmerdé. Mais Normalement, en Westmoreland, tu dois avoir il faut la tête de t'as bout, tout, ouais. il faut les feux, il faut la totale. Quoi. Il faut la totale. La totale. Et c'est Westmoreland, c'est les calandres US, hein, je me rappelle. Ceux avec les deux feux carrés. Tu vas sur Google, tu marques Golf 2 en Westmoreland Et tu pleures. et tu vas pleurer parce que Pour les prix, quand tu vois le prix, ouais, c'est Déjà, un peu Lester, comme c'est un peu comme les calandres, c'est quoi, aussi Harry. Aussi Harry, c'est encore pire. Aussi Harry, ouais, c'est. Là, C'est ceux avec les trappes qui s'ouvrent devant les feux, là, c'est pareil. Il y en a Alors, plein qui ont fait des homemade et tout pour. Eh ben, étonnamment, je vais te dire un truc. J'aime bien physiquement, c'est beau.
Tu ferais pas pour toi. Sur le côté, j'aime pas du tout. En fait, ça vient au-dessus de ton aile. Ouais. Et puis du coup, t'as un truc électrique derrière, t'as un système électrique pour les trappes. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais sincèrement, j'ai déjà vu des homemade sur Instagram, sur Facebook. Et ben, je trouve ça plus beau en homemade. Avec Parce que c'est vraiment mieux fini, du coup. le fit, ouais, le fit qui mieux est parfait fini, au niveau de Parce que l'aile. le mec qui prend le temps de le faire pour lui, il prend le temps de vraiment faire tous les détails. Ouais, Quand c'est tu ça. l'achètes et que c'est déjà fait, bah t'as pas le choix, faut la mettre telle quelle. Tu la mets et puis bah. Mais ouais. vu le prix, tu vas surtout pas commencer à modifier des trucs Non, je dessus. comprends, Bon voilà un petit peu, on a fait un peu le tour de la GTD. La GTD, donc d'origine, hein, donc je veux dire, niveau performance, il n'y a rien de spécial. Ouais comme non t'as pu mais voir. après c'est agréable, hein. Moi j'aime bien le diesel, tu vois, le C'est TD. vrai. Ouais, il est à cool, à conduire comme- tous les jours c'est vraiment un bon moteur, tu vois. Ouais, c'était un bon Puis ça moteur, démarre ouais. par tout Ouais. temps, C'est ça, ouais. c'est vraiment la Et fiabilité, ça, tu je vois. peux pas le dire, j'ai pas de problème. Mis avec à ça. part la culasse qu'il faut surveiller, le reste, il n'y a pas grand chose à. Il n'y a Ouais, rien c'est- qui lâche là-dessus. Moi je te dis, j'ai. Voilà, avec la blanche, encore Ouais. une fois avec la blanche, une fois il y avait gelé, parce que la blanche, le vent de culasse il était explosé. Du coup j'ai eu la bonne idée de mettre de l'eau. Ah, j'étais jeune, hein. J'ai mis de l'eau, À l'ancienne. le bloc a gelé, complet. Hein. Les pastilles de sablage ils ont sauté, je les ai recollées et je suis reparti. Hein. Putain, je Et le me moteur il a tenu toute la route. J'ai fait au moins 100 bornes. Tu vois, Tu vois, comme quoi. GTD. Indestructible. De toute façon, tous ceux qui ont eu des GTD, ils vont le dire. Ouais, c'est une super bonne caisse. Ouais, c'est. J'en ai eu une. Ça, c'est normal. J'en ai Hein. eu une. Ah, moi, j'avais ton âge, j'en avais une. Tout le monde a eu des Golf 2. De toute façon, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il va te dire. Ouais, j'en ai eu une. Il fallait les garder. Parce que maintenant, les trois quarts qui voient les Golf 2 passer, ils pleurent. Ils disent putain, j'en avais une. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien ta config. Dans l'ensemble, t'as fait un bon projet. Qui est pas encore fini, bien sûr, parce que bah, Non, puis bah ouais. t'as toujours de bonnes idées. Nouvelles gens qui vont arriver. Il y a des... ouais, Non des mais trucs, franchement, tu vois, le style avec la lame et tout, tu vois, c'est un ensemble. Ça Ouais. fait vraiment un style un peu à la Voom, tu vois, mais sans trop charger, tu vois. Ouais, parce que je veux pas trop charger. Ouais, je veux non, pas... genre Voomorman c'est trop, tu vois. Mais veux pas là, des la trucs lame, trop franchement, larges. c'est vraiment un petit truc en plus, tu vois. Je vais revenir un peu dessus, mais non, franchement, la lame, elle passe vraiment trop bien. Je suis même un peu jaloux, tu vois. Tu peux. Non, bah voilà. Non, donc On va se quitter ouais. là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'était une très bonne coopération. Tu remettras ça? On remettra ça Allez. avec un nouveau set. Si tu veux, pas de problème. On verra ça. On verra ça si jamais Charlie revient sur la chaîne. Rahan. Rahan, le Rahan, retour. Le retour. On se dit à très bientôt pour du boudage de qualité. This world is such a, and when I say this world, I mean it. I don't mean in an ideal sense. I mean in every day, every little thing you do. It's such a gimme, gimme, gimme. Everybody back off. You know, everybody's like that. You taught that from school, everywhere. Big business. You want to be successful? You want to be like Trump? Gimme, gimme, gimme. Push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush.